Bonjour et Bokertov, nous allons étudier aujourd'hui le Shelishi, troisième montée de Parashat Emor, dans le cadre du Bet Midrash Hillel, Bet Midrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Rav Bet, 22e chapitre du livre de Vaikra, Pasuk Yudzaïn, verset 17. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Hashem a parlé à Moshe en disant. La Torah ici va nous parler des lois de moumim, de défauts physiques d'une bête qui est impropre à être amenée comme korban. Elle commence d'abord par le korban Ola. Pasuk Yutret, verset 18 d'Aber, El Aaron parle à Aaron, Ve'el Banav et à ses enfants, Ve'el Kol Bene Israël, à tous les Bene Israël. Ve'amarta Alem, et tu leur diras, Ish Ish, n'importe quel homme, mi bet Israël, de la maison d'Israël, ou minager be-Israël, ou bien du converti qui se trouve parmi Israël, Asher yakriv korbano, qui sacrifiera son sacrifice, les chol nidrehem ou le chol nidvotam, pour tous leurs vœux ou tous leurs engagements. Alors on va voir que nedava et neder, c'est pas la même chose. Selon la formulation, c'est un neder ou une nedava. On verra cela dans Rashi. Asher yakrivou l'Hashem, qu'ils approcheront devant Dieu, les Ola comme Korban Ola. Ici, la Gemara dans Menachot dit que lorsqu'on dit que Ish Ish, chaque homme, ça peut inclure ici un non-juif qui désirait faire un éder, un vœu, et offrir quelque chose au Beth Amikdash, il ne pourra amener que un Korban Ola. Ce que l'on parle ici. Maintenant, Rachid expliquait Nidrehem, leur vœu, Aréalai. C'est celui qui dit je prends sur moi. Je prends sur moi d'amener un sacrifice. C'est un neder. Nidvotam, donc leur vœu, alors on pourrait dire leur don, pour être plus proche de la réalité, Arezou. Il dit celle-là est. Il désigne une bête, il dit cette bête, je l'offrirai comme korban ola. Alors quelle est la différence entre les deux? Quand c'est un neder, quand il dit Aréalai, je prends sur moi, ça veut dire que même si, une fois qu'il a désigné une bête, et cette bête, pour une raison ou une autre, ne peut pas être sacrifiée, il devra amener une autre bête. Quand il dit une nedava, c'est-à-dire qu'il désigne cette bête et pas une autre, si celle-là, pour une raison ou une autre, deviendrait impropre, alors il n'aura pas besoin de la remplacer. Pasuk Yutet, puisque nous parlons de korban, qui sont des korban volontaires, neder ou nedava, vœu ou don, la Torah nous dit l'irtzonchem. Il faut qu'il soit fait et choisi de manière à ce que ça soit quelque chose d'agréé pour vous. Tamim, sans défaut. Zachar, un mâle. Babakar, choisi parmi le gros bétail. Bakesavim, parmi les moutons. Ou Vaizim, et parmi les chèvres. Rachid expliquait l'irtzonchem. Havi ou amener davar, quelque chose à raoui, qui est apte, les ratson etrem les fanaï, de vous trouver agréable devant moi. C'est-à-dire quelque chose que je vais accepter. Sheyeh lachem les ratson, que ce soit pour vous quelque chose qui va être agréé. En vieux français, il amène quelque chose qui ressemble à apaisement. Vezeu araou les ratson, et quelle est la bête qui correspond à ce critère qu'il soit apte à être agréé? Tamim, faut qu'il soit sans défaut, Zachar, mâle, Babakar, parmi le gros bétail, Bakesavim ou Vaizim, mouton ou chèvre. Aval, mais, Berolat Aof, si quelqu'un veut offrir Olat Off, c'est-à-dire un Ola avec des oiseaux, En Tsarich Tamut Vezachut, il n'a pas besoin que ça soit un qui soit sans défaut et qui soit un mâle, Ve'enonif Salbemum, et il ne deviendra pas pasoul cet oiseau s'il a certains défaut, et là, Bechesron Ever, sauf si bien sûr il lui manque un membre, dans le cas où il lui manque un membre, alors c'est sûr qu'il ne sera pas accepté. Mais sinon, il n'y a pas autant de conditions pour qu'il soit accepté et agréé que dans le cas d'une bête. Pasuk Chav Kol Asher Bomum, tout animal qui a un défaut, l'otakrivu, vous ne l'approcherez pas, vous ne le ferez pas en sacrifice, Kilo les ratson yelachem, car il ne sera pas comme un agrément pour vous, ça veut dire qu'il ne sera pas accepté par Dieu.
Pasuk Rafalef. Maintenant, on nous parle dans le cas où il veut offrir un shlamim. Veish, un homme qui yakriv, qui approchera, qui voudra offrir Zevar shelamim lachem, un korban shelamim pour Dieu. Donc c'est un korban qui est moindre que le hola. Le hola, c'est le sacrifice extrême puisqu'il est complètement consacré à Dieu. Là, c'est un shlamim, c'est kodashim kalim, c'est quelque chose de moins. Les falé neder au lindava, pour déclarer un neder, un vœu au lindava ou un don. Babakar au vatson, on devra prendre cette fois-ci ou bien du gros bétail ou bien du petit bétail. Tamim yel ratson, il sera donc sans défaut pour qu'il soit agréé. Kolmum, tout défaut, lo yevo, il ne devra pas avoir. Les falé neder, le mot les falé ici exprime le fait de mettre de côté. Alors Rachid expliquait les hafrish bediburo. C'est comme s'il prélève avec sa parole. Comment? Si c'est un neder, il dit Are alay, je prends sur moi un korban shlamim. Si c'est une nedava, il dit Arezou, cette bête-là, elle sera offerte comme korban shlamim. Donc maintenant, la Torah va nous faire la liste des défauts qui concernent les bêtes. Averet, aveugle. Au chavour, ou bien cassé, brisé, une patte. Au charoutz, ou bien les paupières coupées. Au yabelet, ou bien une bête qui a une verrue. Au garav, ou bien une plaie sèche. Au yabelet, ou bien une plaie humide. L'otakrivou, vous ne pourrez pas les approcher, les offrir en sacrifice. Elle est cela l'Hachem pour Dieu. Ve'iché, et le feu, l'otitenu, vous ne mettrez pas, c'est-à-dire que sur le misbéach, on ne mettra pas, mais parmi ces bêtes qui sont atteintes d'un des défauts qu'on a parlé précédemment, al ha-misbéach, sur l'autel l'Hachem pour Dieu. Alors, Rachid déjà va s'intéresser au mot averet. Averet, c'est pas un mot qu'on a l'habitude, parce que quelqu'un qui est aveugle, ça s'appelle un hiver, et une femme qui est aveugle, c'est une iveret, mais averet, c'est quoi? Alors Rachid expliquait, Shem Davar, c'est le nom Shelmoum du défaut de Ivaron, de la cécité. Bilshon Nekeva, sous sa forme au féminin. Shelo Yeboum, Shel Averet. Qu'est-ce que le pasuk veut nous dire? Que cette bête ne doit pas avoir le défaut d'aveuglement. Alors c'est quoi ce défaut? C'est où les deux yeux ne fonctionnent pas ou un œil ne fonctionne pas. Dans les deux cas, cette bête ne pourra pas être choisie comme korban. Au chavour, chavour ça veut dire quoi? L'oyer. Il ne doit pas y avoir de sacrifice qui a la patte brisée. Charoutz, c'est ris shel aïn, c'est la paupière, chez nisdak ou chez nifgam, qui est ou fendue ou qui est abîmée. Vechen sefato, c'est valable aussi pour les lèvres de la bête, chez nisdeka ou chez nifgema, si elles sont un petit peu coupées ou abîmées, la bête n'est pas apte à être amenée sur le misbéach. Yabelet, verou bilaz, c'est une verrue. Garav, c'est min chazazit, donc c'est une sorte d'éruption, une sorte d'ulcère. Chen yalefet aussi, yalefet c'est la même chose. Seulement un, il est une plaie sèche, l'autre c'est une plaie humide. Je vous invite à regarder, hier Rashi avait expliqué ces deux termes, ou la shon yalefet, et yalefet ça veut dire quelque chose qui est attaché, qui est lié. Kemo, comme c'est marqué, vaïl pot shimshon. Ici on parle de Shimshon, du fameux Samson, qui a pris avec ses bras les poutres du temple dans lequel il y avait des milliers de Pélishtim, et on sait qu'avec sa force, il a poussé les colonnes et le temple s'est effondré. Pour dire qu'il a tenu, c'est marqué Vaïl Pot. Alors pourquoi cette sorte d'ulcère s'appelle Yalefet chez Achazou Abo? Parce que lorsque cette plaie l'attrape, c'est-à-dire que l'homme est frappé par cette plaie, Adiom Amita, il est tenu. C'est-à-dire que la plaie ne le lâche pas jusqu'à le jour de sa mort chez En la Refoua, car on ne peut pas guérir cette plaie. L'otakrivu shalosh peamim, c'est marqué ici 3 fois. Pourquoi les hazir?
pour nous prévenir et donc nous dire la mitzvah tassé, que c'est un commandement négatif sur trois choses. Hal hagdashatam, on n'a pas le droit de sanctifier une bête avec un défaut. Ve'al shritatam, on n'a pas le droit de faire la shrita de cette bête. Ve'al zrikat damam, on n'a pas le droit d'asperger son sang. Et après la Torah rajoute ve'ishe lotitenu, et le feu vous ne les mettrez pas sur le misber. Hazarat aktaratan, c'est pour nous rajouter encore l'interdiction de les brûler sur le misber. Pasuk Rav Gimel, on continue avec la liste des défauts. Véchor et un taureau, vassé ou bien un mouton. Saroua. Saroua, ça veut dire qu'il a un membre qui n'est pas égal à l'autre. Vekalout. Vekalout, c'est que son sabot, il est complètement fermé, il n'est plus fendu. Nedava Tasuoto, vous pouvez le donner en don. Pas un don pour le misbeach, mais un don pour l'utilisation Beth Amikdash, mais pas en tant que korban, en tant qu'autre chose, ou les neder, et comme neder, et ici la Torah veut nous allusionner que comme neder sur le misbeach, lo yeratse, il ne sera pas agréé. Rashi, Saroua, Ever Gadol Mechavero, c'est qu'il a un membre plus grand que l'autre. Vekalut, c'est quoi? Par sotav, c'est sabot, kelutot. Ça veut dire quoi? Kelutot, elles sont rondes et complètement fermées. Nedavata, c'est auto, les vedek abayit. Tu pourras le donner en don pour bedek abayit, c'est-à-dire pour les besoins du Bet Amikdash. Si le Bet Amikdash, il veut, par exemple, avoir des bêtes pour pouvoir transporter du bois ou des pierres pour réparer un endroit du Bet Amikdash, il leur fallait bien des bêtes, on pourra utiliser cette bête avec un moum. Ou bien, le Bet Amikdash accepte cette bête, les responsables financiers du Bet Amikdash vendent la bête, et l'argent récupéré par la vente de cette bête est utilisé, par exemple, pour réparer ou pour faire des choses dans l'entretien du Bet Amikdash. Ou le Neder, par contre, comme Neder, la misbéar, si tu veux le mettre sur le misbéar, c'est-à-dire que cette bête avec défaut, tu veux la faire comme korban, lo yiratse, ce ne sera pas agréé. Ve'eze, et c'est quoi Hegdesh ba leratzot. Quelle est la sorte de Hegdesh qui vient être agréé? Et ve'omer ze Hegdesh a misbéar. C'est te dire que c'est quand tu fais un Hegdesh pour le misbéar, pour que ça soit comme korban, alors à ce moment-là, c'est strictement interdit, il ne sera pas accepté. Par contre, les bedek habayit, ça veut dire pour l'utilisation générale au Bet Amikdash, il n'y a aucun souci. Maintenant, nous allons parler de défauts qui touchent les parties génitales de la bête. Umaour, c'est une bête dont les testicules sont brisés, vechatout ou bien carrément broyés, venatouk ou bien rompu, vecharout ou bien coupé, lotakrivu lachem, vous ne pourrez pas les offrir pour Dieu, ou ve'artsechem, et dans votre pays, lotaasu, vous ne ferez pas une telle chose. C'est l'interdiction de castrer une bête. Pasuk ravdalet rashi umaour vechatout venatouk vekarut, tout ça, ça parle babetsim ou bagid dans les différentes parties qui constituent les parties génitales de la bête. Maour, betsaf mouchim beyad, on parle que c'est des testicules qui ont été écrasés à la main. Katout, c'est ketushim yoter mimaour, c'est encore plus écrasé. Natouk, c'est ketushim beyad, ils ont été arrachés, shinif sekou, chotim shitluim baem, que les conduits dans lesquels ils sont attachés ont été coupés. Aval netunim em betoch hakis, mais il reste encore à l'intérieur de l'appareil génital, verhakis, l'onitlash, et cette partie-là de la bête n'est pas complètement arrachée. Vechatout, par contre, kerutim bakli, elles ont été coupées avec un instrument, ça veut dire par exemple avec un couteau. Veodam bakis, ils sont encore aussi à l'intérieur de l'appareil génital, mais ils sont coupés des conduits et des veines qui les retenaient. Umaour targumo, le mot maour, le Targum il dit Vedimris. Dimris, zé ou les shonoba aramite, c'est en araméen le langage pour désigner ketisha, quelque chose qui est écrasé. Vechatout, et le mot vechatout, Targumo, il le traduit Vedirsis. Comme par exemple un pasouk dans Amos qui dit Habaït Hagadol Resissim.
la grande maison, elle a été frappée à tel point qu'elle était en morceaux. Bekiot dakot, vechen kane amursas. Ce sont donc des petites échardes, et ainsi on dit kane amursas. Kane amursas, ça veut dire que le roseau, il était brisé. Ouvert tsechem et dans votre pays vous ne ferez pas, d'avarzer cette chose, les sares shumbema, de castrer n'importe quel animal, vachaya ou bien animal qui n'est pas élevé en élevage, à filoutmea, même si elle est impure. Car Neymar, c'est pour ça que le pasuk nous précise be'artsechem, dans votre pays, les rabots kolacha be'artsechem, pour nous inclure toutes les espèces d'animaux qui sont dans le pays, même si elles ne sont pas cachères. Chez Yev Charlomar, car ce n'est pas possible de dire lo nitzavu hala serus et la baretz, que l'interdiction de castration des animaux ne concerne que le pays d'Israël. Parce que quand on dit Uve'ar Tsechem, on a l'impression que ça veut dire qu'en Eretz Israël. Non, Uve'ar Tsechem, Rachid donne le sens. Et les bêtes qui sont dans vos terres, vous ne devez pas les castrer. Share serus ruvataguf'i, car l'interdiction de castration s'applique au corps elle-même, ça veut dire que c'est à la personne et pas au pays. C'est pas quelque chose qui est lié avec une zone géographique. C'est nous, en tant que Ben Israël, qu'on n'a pas le droit de castrer une bête, quel que soit son état de pureté ou d'impureté, de cachère ou de pas cachère. Et c'est pas lié avec Artsechem dans le sens géographique dans vos contrées, mais parmi les bêtes qui sont dans vos contrées, pas seulement en Eretz Israël, mais partout, on n'aura pas le droit de castrer. Fechol, chovat, hagouf, noeget, ben baaretz ou ben bechutz alaretz. Et quand il y a une mitzvah qui dépend de la personne elle-même, c'est-à-dire chovat, hagouf, c'est une obligation sur le gouf, sur la personne elle-même, ce n'est jamais lié avec une zone géographique, et cette mitzvah elle est valable soit en Eretz Israël, soit en Chutz Laretz, interdiction de castrer un animal. Pasuk Rafé, ou miyad ben nechar, et de la main d'un étranger, l'otakrivu, vous n'approcherez pas, vous ne ferez pas de sacrifice, et lechem elokim, le pain de Dieu, mikol ele, parmi toutes ces sortes d'animaux, qui moshratam baem, car ils ont une mutilation, ils sont abîmés, mumbam, ils ont un défaut, lo iratsu lachem, ils ne seront pas agréés pour vous. Rashi Rafé ou Miyad ben Nechar, et de la main d'un étranger. Rachid expliquait Goy, un non-juif chez Evi Korban, qui a amené un sacrifice. Beyad Kohen, il le donne dans la main du Kohen, les Hakrivo la Shamaim, pour le sanctifier pour Dieu. Lo takrivelu ba'almum. On ne pourra pas accepter de sacrifier ce korban avec un défaut. Ve'a falpi, et malgré Shelones Ruba les Moumim, les korban bnei Noach, qu'on a vu que la Torah n'a pas interdit les bêtes qui ont un défaut si elles sont offertes par des bnei Noach, c'est-à-dire le korban d'un non-juif, et la imken mechusar evar, sauf si bien sûr il manque un membre, par exemple une bête dont il manque une patte, là c'est sûr qu'on ne peut pas l'amener, mais quand c'est d'autres défauts, par exemple un défaut au niveau de l'œil ou bien un défaut à d'autres niveaux, c'est autorisé. Mais attention, quand est-ce que c'est autorisé? Rachid nous dit Zot noeget bebema shebasadot. C'était à l'époque où on avait des autels dans les champs, c'est-à-dire quoi? Que dans chaque endroit on pouvait faire une bama. Une bama, c'était une espèce d'élévation qui servait quelque part de misbéar d'autel, A-U-T-E-L, sur lequel on faisait des sacrifices. Alors quand on avait les bamotes, si un non-juif voulait donner un korban, on pouvait accepter ce korban, même s'il avait un défaut, sauf si bien sûr c'est un défaut qui relève d'un membre qui se serait coupé. Donc on pourrait penser que là aussi, lorsque le non-juif amène son korban, même si ce korban, par exemple, il a un défaut au niveau des yeux, on pourrait l'amener. Certes, on aurait pu l'amener si c'était sur une bama, c'est-à-dire sur cet autel qui est dans n'importe quelle ville. Aval hala misber sheba mishkan, mais concernant le misber qui se trouve dans le mishkan, l'otakrivu. Ça, vous ne pouvez pas amener ce Baal Moum, cet animal avec défaut sur le misber.
Aval temima, tekablou même. Mais si c'est un animal sans défaut, vous pouvez l'accepter même de quelqu'un qui est non-juif. Car Neymar les là c'est pour ça qu'on a dit plus haut dans le passage que tu traites, ish, chaque homme. Les rabot et hagoïm, c'est pour nous inclure les non-juifs, chez nos drim, nedarim ou nedavot Israël, qui peuvent faire des vœux et des dons qu'est Israël comme n'importe quel ben Israël. Moshratam, chibulhon. Moshratam, ça veut dire leur blessure, leur mutilation. Lo yiratsu lachem, les chaper alechem, pour vous amener l'expiation. Et ici, ce pasouk ne conclut pas seulement le dîme que l'on vient d'exprimer, celui du korban du non-juif, mais c'est la conclusion de tout ce que nous avons étudié jusqu'à maintenant concernant les corbanotes qui ont un défaut. Maintenant, après nous avoir dit que un sacrifice qui a un défaut ne pourra pas être accepté comme korban, la Torah dit des fois le défaut c'est au niveau du temps, c'est-à-dire que la bête n'a pas de défaut physique, mais il lui manque de la maturité. Qu'est-ce que ça veut dire de la maturité? Alors la Torah nous dit, Pasuk Rava Vaidaber Hashem El Moshe les morts, Hashem a parlé à Moshe en disant, Shor, un taureau, au chesev, ou bien un mouton, au aez ou une chèvre, qui va l'être lorsqu'il va naître, ve'aya shivat yamim, et il sera 7 jours, tachat imo, sous sa mère, ça veut dire avec sa mère. Umiyom hashemini va'al'a, et à partir du 8e jour, yeratse, il sera agréé les korban comme sacrifice, ishe lachem, parmi le feu de Dieu, ça veut dire qu'il sera brûlé sur le misbéach. C'est ce qu'on appelle mechou sar zman. Si il lui manque du temps, une bête, tant qu'elle n'a pas atteint le 8e jour, n'est pas considérée comme mûre pour être acceptée comme korban. Qui est valède prat, ça vient nous exclure les yotzedofen, une bête qui aurait mis bas, pas par voie naturelle, mais par déchirement de son ventre, c'est-à-dire par césarienne. Pasuk chafret, veshor osé, et un taureau ou bien c'est un mouton, auto ve'et beno, alors la bête et son fils, c'est-à-dire lorsqu'elle a mis bas, on a envie maintenant de faire la shrita de la mère et du fils, lo tishratu beyom echad. On ne pourra pas le faire le même jour. C'est-à-dire que le jour où on va tuer la mère, on ne pourra pas tuer le fils. Oto ve'et beno, noeg banekeva, shasso lishrotaem ve'aben ou abat. Ceci concerne une bête femelle qu'on ne pourra pas le jour où elle sera égorger aussi son petit ou sa petite. Ve'eno noeg bazecharim, ça ne concerne pas les animaux mâles, ou mutar lishrota ve'aben, et on peut le même jour faire la shrita du père et de son fils, entre guillemets, c'est-à-dire du petit qui est né de la vache par exemple. Alors on pourra le même jour faire la shrita du taureau et du veau. Oto ve'et beno, av beno ve'oto bemashma. Ici, ce que Rashi veut nous dire, c'est que dans le pasouk ne nous donne pas un ordre. C'est-à-dire, dans l'ordre, si je fais la shrita de la vache et de son petit. Non, ça peut marcher dans ce sens ou bien dans l'autre sens. Av beno ve'oto bemashma. Même si c'est dans l'autre sens, qu'on a fait d'abord la shrita du petit et après la shrita de la mère. Pasuk Raftet, Vechitis Bechu, si vous allez sacrifier Zevar Toda, l'Hachem, un korban Toda pour Dieu, Lirtzonchem, afin qu'il soit agréé pour vous, Tisbachu, vous allez le sacrifier. Ici, la Torah nous parle que depuis le départ, lorsque l'on fait un korban, il faut avoir la bonne intention. De quoi on parle comme bonne intention? Il va falloir respecter les lois qui concernent le temps de consommation de ce korban. Voyons ce que nous dit Rashi. L'irtzonchem tisbachu. Trilat zifratrem, au début du moment où vous allez
le sacrifier, c'est-à-dire au moment de la shrita. Izharu, faites attention, chété les ratson lachem, que ça soit agréé pour vous. Ou maoua ratson, et quel est cet agrément? Bayom ahu yeachel. Ce jour-là, il doit être consommé. Et on ne devait pas en laisser jusqu'au lendemain matin. Il y a différents korbanot. Des fois, on a plus de temps, des fois, on a moins de temps. Selon le korban, l'appellation du korban, est-ce que c'est kodashim, kalim ou autre? En tout cas, ici, on parle d'un korban où on a la nuit pour le manger et jusqu'au matin. Velo bale hazir, il n'est pas venu ici nous prévenir sur le fait même qu'on ne doit pas en laisser jusqu'au le lendemain et cela ne doit pas être consommé le lendemain. Ça, on a déjà vu ce genre de din dans Parashat Tzav. Et là, ici, le chidouche, c'est quoi? Shete shrita al menatken. Que lorsqu'on fait la shrita, on ait l'intention de le consommer dans le temps qui lui est imparti. C'est ce que nous dit la Torah. Faites-lui la shrita de manière à ce que ça soit agréé. Al tishratuhu, ne lui faites pas la shrita, al menat leochlo lemachar, pour le manger le lendemain. Sheim tarchevu bo marchevet psoul, que si vous allez penser une pensée qui le rend pas soul, par exemple, de le consommer en dehors du temps qui lui est imparti, lo yeh lachem leratson, il ne sera pas agréé pour vous. Davar acher, une autre explication, l'irtzonchem, ici on ne parle pas est-ce que le korban y sera agréé ou pas, mais les da'atrem. Vous devez y mettre votre intention. Mikan, de là on apprend, la mitasek, celui qui agit sans réflexion, chez Pasoul, Beshritat Kodashim, il est Pasoul au moment où il fait cet acte comme Shrita de Kodashim. Alors c'est quoi un exemple de mitasek? Nos Chachamim parlent de par exemple quelqu'un qui jette un couteau. Et en jetant ce couteau, ça fait la shrita de la bête. Ou il ramassait un couteau, il a fait un geste brusque et il a fait la shrita à une bête. Ça, c'est pas l'irtzonchem. C'est pas votre volonté. Vous n'y avez pas mis une intention. Maintenant, Rashi revient sur la première explication que l'irtzonchem, ça veut dire afin que ça soit agréé pour vous et donc que dès le départ, vous acceptiez les lois qui concernent la consommation du korban dans le temps qui lui est imparti. Chazar ou ferat bene chalim leyom echad. Le passouk est revenu nous dire cette loi concernant les korbanot qui sont mangés en un jour, alors que précédemment on avait parlé dans la parashat Tzav de korbanot qui étaient mangés sur 2 jours. Shete zevichatan almenat leochlam bismanam. Que lorsqu'on fait la shrita, on fait la shrita à condition de respecter le temps qui leur est imparti. Parce que, étant donné que précédemment on avait parlé qu'on avait 2 jours et 1 nuit, et qu'on ne devait pas laisser après, et le korban devenait pigoule, on aurait pu penser ici que, étant donné qu'il y a très peu de temps, alors peut-être que c'est pas la même chose. Non, c'est exactement la même chose. Si le temps imparti, c'est un jour, et le lendemain, tu peux pas, point. Si depuis le départ, tu savais que tu ne pourrais pas, ou tu ne voulais pas respecter cette règle-là, le korban, il est pasoul, il est impropre, et donc ce que tu as fait est strictement interdit. Pasouk lamed, bayomahu yachel, ce jour-là même, il devra être consommé. Ici, on parle de cette catégorie-là précédemment. Loto tiru mimenu ad boker, vous ne devez pas en laisser jusqu'au lendemain matin. Ani Hachem, je suis Hachem. Et donc, Rachid nous expliquera quel est le sens de ce Ani Hachem ici, mais d'abord on nous dit Bayom Aou Yachel, Lo Bale Hazir, il n'est venu ici prévenir, et là seulement chez Shrita Almenatken, que la Shrita soit à cette condition, chez Im Likvoa Lazman Achila, que si c'est simplement pour nous dire le temps de consommation du Korban, Kvar Ktiv, c'est déjà marqué plus haut dans Parashat Tzav, ou Vesar Zevar Todat Shelamav, la chair d'un Korban Todat Shelamav, dire que quand je fais la shrita, je dois être d'accord d'accepter ce temps de consommation. Alors le fameux Ani Hachem, qu'on a vu à la fin du passouk, Gda, sache, Miche Gazar Aladavar, qui t'a demandé cette chose-là, qui a ordonné cette chose-là, Ve'al Yekal Be'enecha, et que ça ne soit pas
léger à tes yeux. Ça veut dire, sache que c'est moi, Hachem, qui te demande de respecter cette loi. Pasuk Lamed Aleph, Ushmartem mitzvotai, vous garderez mes mitzvot, va sitem otam et vous les accomplirez, Ani Hachem, je suis Hachem. Alors c'est quoi ici Ushmartem mitzvotai? Shmira, ça veut dire quoi? Garder les mitzvot. On a déjà dit plusieurs fois, qu'est-ce que si c'est Ushmartem? Zu ha-Mishnah. C'est l'étude de la Torah orale. Pourquoi on l'appelle Shmira? Parce que grâce à cela, on garde les mitzvot dans le sens qu'on sait comment accomplir les mitzvot. Donc ici, le mot Shmira signifie le respect de la loi orale. Va sitem, et vous les ferez, ze hamase, c'est l'action concrète. Pasuk lamed bet, velo techalelu et shem kochi, vous n'allez pas désacraliser, profaner mon nom saint, venikdashti, et je serai sanctifié, betor bene Israël, parmi les bene Israël, ani Hachem mekadishrem, je suis Hachem qui vous a sanctifié. Velo techalelu, Rachid expliquait la avor al devarai, de transgresser mes paroles, mais idim lorsque vous le faites volontairement. Mimashma shenemar velo techalelu, puisqu'on a dit que vous ne devez pas désacraliser, profaner. Ma Talmud lomar, qu'est-ce que le pasuk vient nous dire? Venikdashti, je serai sanctifié, mais soratzmecha vekadesh shemi. Sache des fois te donner et sanctifie mon nom. De quoi ici on parle? De la mitzvah de Kiddush Hashem. Que lorsqu'on nous force à transgresser les averot de la Torah, si ceux qui nous forcent, c'est pour nous faire renier notre religion, alors on doit être capable de donner notre vie pour cela. C'est ce qu'on appelle le Messirut Nefesh. Yachol beyachid, est-ce possible de dire que ce din-là, d'être capable de donner sa vie pour la Torah, concerne chaque particulier, et chaque particulier lorsqu'il est chez lui à la maison, c'est-à-dire, Yachid, c'est une personne seule qui se trouve chez lui. Et on imagine que quelqu'un pénètre chez lui et lui demande de transgresser une avéra. Et ça n'a pas de conséquence de Chilul Hashem, puisqu'il va le faire que chez lui, Beyachid, seul. Talmud Lomar, la Torah dit Betor ben Israël. Quand est-ce que c'est un problème? C'est quand on est Betor ben Israël. C'est-à-dire que si une personne unique va fauter en public, à la demande d'un des ennemis, alors automatiquement c'est un Chilul Hashem parce qu'on va voir comment cette personne n'est pas capable de sanctifier Hashem. Par contre, quand il est dans sa sphère privée et que ça ne va pas toucher la notion de Chilul Hashem public, alors il pourra transgresser et ne pas risquer sa vie. Ou Keshu Moser Atzmo, et lorsqu'il se donne pour Kiddush Hashem, il me sort Almenat Lamut. Il doit le faire en sachant qu'il risque de mourir. Il ne peut pas le faire en comptant sur un miracle. Chez Kol Hamoser Atzmo Almenat Hanes, que tout celui qui va faire Messirut Nefesh, qui va risquer sa vie pour la Torah et la mitzvot, en comptant sur un miracle, En Osim Lo Nes. Il n'aura pas de miracle. Donc le Messirut Nefesh, ça doit être quelque chose de sincère. Que lorsque un de nos ennemis nous demande de transgresser la Torah publiquement, ceci va entraîner un Chilul Hashem, et donc on doit être prêt à se laisser tuer, mais ne pas compter sur le miracle. Sheken Matsinu, car ainsi on a trouvé Bachananiel, Michel Vazaria, que lorsque Nebuchadnezzar Nabucodonosor il a demandé à ce qu'il soit jeté dans la fournaise, si il ne se prosternait pas aux idoles, Shelo Masru Atzman Almenat Anes. Ils ne se sont pas jetés dans la fournaise, ils n'ont pas fait Messirut Nefesh en comptant sur le miracle. Preuve en est, chez Nehemar, comme c'est marqué, Vehen la yediha lehelach malka, di lehelach, la yitana palchin ou letzalem dahava, di ekedmatela nisgud.
C'est un passouk de Daniel, on sait que Daniel est écrit en araméen. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ce passouk? Que même si Dieu, notre Dieu, ne veut pas nous sauver, que le roi sache que nous n'allons pas servir les idoles, et à une idole en or, une image en or, on ne va pas se prosterner, mais on va être prêt à se laisser brûler. Donc là, dans ce cas-là, vraiment, ils n'ont pas compté là-dessus, et Hachem les a sauvés. L'osamchou alanes, ils n'ont pas compté sur le miracle. Et donc, quand ils l'ont donné, leur vie, c'était à condition simplement d'accomplir la mitzvah de Kiddush Hashem. Matzil, vélo matzil. Des fois, ils sauvent et des fois, ils ne sauvent pas. C'est pour ça qu'ils lui ont dit Yedia lehevelach, sache que même si notre Dieu ne nous sauve pas, on est capable. Il se trouve que dans ce cas-là, ils ont été sauvés. Pasuk Lamed Gimel, Amotzi Etrem, celui qui vous a fait sortir Meretz Mitzrayim de la terre d'Égypte, Liot Lachem Lelokim, pour que vous soyez, pour qu'il soit pour vous, un Dieu, Ani Hashem, je suis Hashem, Amotzi Etrem, qui vous a fait sortir, Almenatken, à cette condition, Ani Hashem, je suis Hashem. Ici, le sens du Ani Hashem, c'est Ne'eman, les Shalem Sachar, je suis fidèle à ma promesse de récompenser ceux qui le méritent. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée et Be'ezrat Hashem, à demain pour la suite de notre étude.